Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 5 mai 2025. Du 5-5-2025. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne la grâce en effet de nous retrouver en ce nouveau jour et de poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 8. Aujourd'hui, nous allons lire un verset, en effet, le verset 8. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Il nous intéresse de savoir, de connaître quelle est la réponse que Pierre, l'apôtre, a donnée. Et bien sûr, il est accompagné de l'apôtre Jean. Quelle est leur réponse? Qu'est-ce qu'ils ont répondu aux hommes qui sont venus pour les arrêter, aux sacrificateurs, aux commandants du temple, les Sadducéens, qui étaient mécontents de leur enseignement, parce que car ils voyaient que les hommes d'Israël, le peuple d'Israël se tournaient vers le Seigneur de gloire. Ils étaient mécontents, voyant le nombre de leurs rangs diminuer pour s'ajouter au niveau du Seigneur. Et là, ils étaient mécontents, là, car nous avions vu que 2000 personnes encore se sont ajoutées, puisqu'ils sont passés de 3000 personnes, plus de 120 à près de 5000 personnes. Donc, le Saint-Esprit était en train d'agir puissamment au travers de la bouche des apôtres. Et c'est merveilleux également de voir comment ces deux apôtres-là sont en train de marcher ensemble, sont en train de cheminer ensemble. Le Seigneur les utilise puissamment. Et nous avons vu dans le chapitre 3, juste au début, il s'agit de Pierre et de Jean. Et nous avions vu que Pierre est celui qui avait reçu la clé, le capitanat pour ouvrir, pour débuter l'église. Et Jean également sera le dernier des apôtres, après que tous les autres qui soient restés en vie, après que tous les autres aient été tués à cause de l'évangile. Donc, nous avons donc vu que du début jusqu'à la fin, nous devions servir le Seigneur. Et nous voyons que ici, dans la question de ce boiteux, en réalité, les deux sont toujours en train de fonctionner ensemble. C'est merveilleux. Et souvenons-nous que l'apôtre Jean, c'était le plus jeune parmi eux tous, parmi tous les apôtres. Mais on voit donc l'âgé, Pierre qui est âgé, qui a reçu le capitaine en train de fonctionner avec l'apôtre Jean qui est le plus jeune, le petit. Donc vous voyez que dans la maison du Seigneur, le Seigneur ne fait pour exception de personne. Les deux sont apôtres, les deux sont disciples du Seigneur. Nous voyons que Pierre n'est pas en train de chercher à dominer quoi que ce soit. Les deux travaillent ensemble dans l'unité. L'âge importe. Nous sommes tous frères et sœurs. Et c'est cette humilité-là que le Seigneur nous a enseigné. Et nous devons toujours marcher dans l'humilité. Donc, nous sommes donc impatients de connaître quelle est la réponse que l'apôtre Pierre et les apôtres Pierre et Jean ont donnée, puisque la question qui leur a été posée, je vais la relire, c'est ce que nous avons vu dans la vidéo précédente au verset 7. Il fit placer au milieu de Pierre et Jean. Donc, ils ont entouré, comme pour les questionner, comme pour les mettre dans un piège, comme pour les mettre dans un endroit sans issue. Tout autour d'eux se sont tenus et ils ont posé cette question. Par quel pouvoir et au nom de qui faites-vous cela? Vous voyez? Par quel pouvoir? Reconnaissant déjà que un homme paralytique, un homme boiteux depuis la naissance ne peut pas guérir comme ça. Il faut qu'il y ait un pouvoir. Il faut qu'il y ait un pouvoir. Une puissance doit s'être manifestée. Donc, quelle est cette puissance? Quel est ce pouvoir? Et quel est ce nom? Vous voyez, on avait vu que dans leur question, en réalité, ils étaient déjà en train, eux-mêmes, sans s'en rendre compte, de confesser que il y a un nom. Il y a un nom. Il y a un nom que l'on peut invoquer et recevoir la guérison, le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons donc voir, ce que l'apôtre Pierre va répondre, car il leur avait déjà effectivement dit, dans le verset 16 du chapitre 3, il avait déjà dit que c'est la foi dans le nom de Jésus-Christ qui avait donné la guérison à cet homme. Mais vous voyez que s'il leur repose à nouveau la question, en les entourant, c'est pour le tendre un piège, c'est pour les précipiter, car il les avait déjà mis en prison sans même qu'ils n'aient le temps d'informer les frères et sœurs. Donc, lisons donc la réponse de l'apôtre Pierre. Il lit dans le verset 8 au nom de Jésus. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Amen. Oh là là là. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que je me suis arrêté sur un seul verset aujourd'hui?
On n'est pas allé plus loin dans la réponse pour cette vidéo. On s'est arrêté juste à ce niveau parce que c'est merveilleux, c'est merveilleux. Pierre, une fois de plus, prend la parole. Troisième fois déjà, il prend la parole. Il prend la parole, mais pas pour parler de lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Rempli du Saint-Esprit. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Nous voyons déjà que ce sont qui sont ceux-là qui sont tenus devant eux, qui les enseignent, les chefs du peuple, les anciens d'Israël. Vous voyez que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Ce sont les chefs. Ce sont les chefs qui sont là. Donc, leur vie est vraiment en danger. Donc, ils sont vraiment sous le coup de la menace. Mais, remplis du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi j'ai été obligé de m'arrêter sur un de ces versets et ne pas aller plus loin dans cette vidéo pour la réponse de Pierre, parce que rempli du Saint-Esprit, ça m'a donné vraiment le désir, le désir d'avoir encore plus du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, car nous voyons depuis le début que le Saint-Esprit est tellement important. Le Seigneur a dit, c'est ce que nous avons vu dans les premières vidéos, dans toutes premières vidéos. Dès le début, nous avons vu que le Seigneur avait dit à ses disciples de rester à Jérusalem, d'attendre le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Ouais, que là encore, Pierre va prendre la parole pour parler, mais il ne va pas parler de lui-même. Il va parler rempli du Saint-Esprit, poussé par l'Esprit. Et le Seigneur leur avait dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous direz lorsqu'on va vous arrêter à mon nom, à cause de moi. Car à l'heure même, il vous sera communiqué. Mais qui communique cela? Qui vous dit ce que vous devez dire? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle maintenant au travers de la bouche de l'apôtre. Rempli du Saint-Esprit. Amen. Et ça donne dans mon cœur vraiment ce désir-là, ce désir de crier au Seigneur. Seigneur, ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Donc vraiment, cette vidéo se tourne comme ça en prière parce que le verset est merveilleux. Oh Seigneur, nous prions, Père. Oh, nous crions à toi, Seigneur, ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Oh, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie également, Seigneur, pour mon frère ou pour ma soeur qui écoute ou qui va écouter cette vidéo, Seigneur. Père, souviens-toi, Seigneur, mon Dieu, dans ta miséricorde, Seigneur, que nous avons besoin de ton Saint-Esprit, Seigneur. Oh, et fais grâce, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Père, quiconque écoutera cette vidéo, Seigneur, et a suivi le chemin, Seigneur, que tu as tracé, indiqué, Seigneur, mon Dieu, par toi-même au travers de la bouche de l'apôtre Pierre, s'est repenti, Seigneur, a cru en ton nom, Seigneur, s'est fait baptiser en ton nom. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta parole déclare que la promesse est disponible, Seigneur. Déverse ton Saint-Esprit, Seigneur, par ta miséricorde, Seigneur, et dans ta bonté, car c'est toi qui baptises du Saint-Esprit, Seigneur. C'est le témoignage que Jean a rendu, et nous croyons à ta parole, nous croyons à cela, Seigneur. Père, baptise-nous du Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus, toi qui es mort à la croix pour nous, ton Saint-Esprit, Seigneur, ton Saint-Esprit. Seigneur, Pierre avait déjà été baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, mais tu l'as rempli encore à cet instant, Seigneur, pour qu'il puisse prendre la parole et parler de toi, Seigneur. Ça veut dire que, Seigneur, nous pouvons toujours demander ton Saint-Esprit, afin que tu le déverses à nouveau, Seigneur. Alors oui, Seigneur, ton Saint-Esprit, déverse ton Saint-Esprit, Seigneur, dans ma vie. Déverse ton Saint-Esprit dans la vie, Seigneur, mon Dieu, de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton don, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour cette vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Demain, nous poursuivons par la grâce de Dieu dans la réponse à l'apôtre Pierre et nous nous arrêtons donc là. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.